Bonjour, je suis Louise Lemoine, coach familial en PNL et praticienne EFT, certifiée EFT international. Aujourd'hui, comme je vous avais mentionné dans ma dernière vidéo qui traitait des croyances, je vais vous parler de l'EFT. L'EFT, d'abord, je vais vous montrer la recette de base. C'est un outil important pour traiter notre stress et nos émotions au quotidien. Fait que c'est vraiment de ça que je vais vous entretenir aujourd'hui dans cette vidéo. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire EFT? C'est un acronyme anglais qui veut dire Emotional Freedom Techniques. En français, on va dire technique de libération émotionnelle ou technique de liberté émotionnelle. On continue d'utiliser l'acronyme anglais parce qu'il y a plus d'1 million de personnes dans le monde qui pratiquent l'EFT et que c'est sous cet acronyme que l'EFT est connu. Qu'est-ce que c'est? C'est une technique psycho-énergétique qui s'apparente à l'acupuncture. Toutefois, on n'utilise pas d'aiguille. On va tapoter sur les extrémités des méridiens ou proches de l'extrémité des méridiens. L'EFT repose sur un postulat de base qui dit que les émotions négatives que l'on vit sont occasionnées par des perturbations dans le système énergétique du corps qui est représenté à travers les méridiens. Donc, ces perturbations énergétiques peuvent être créées par différentes émotions. Ça peut être la peur, ça peut être la colère, ça peut être la tristesse, ça peut être une sorte de dépression, ça peut être des douleurs dans le corps. Tout ça peut être traité par l'EFT du fait que c'est causé par des perturbations dans le système énergétique. Je vais vous montrer les points qui composent la recette de base de l'EFT. Tout d'abord, on a sur le côté de la main, ici dans le renflement de la main, qu'on appelle le point karaté, qui va nous servir pour la phrase de présentation. Fait qu'ici, on a le point karaté. L'autre point ensuite, c'est le début des sourcils, vraiment où est-ce que commencent les poils des sourcils. Le coin de l'œil, proche de l'os, au bout de l'œil. Sous l'œil, encore là, sur l'os. Sous le nez, sous la bouche, dans le creux du menton. Sous les clavicules. Sous les bras. Pour les femmes, ça va être à la hauteur du bandeau de brassière et pour les hommes, à la hauteur du mamelon. Ensuite, moi, j'ai ajouté le point du thymus qui se trouve ici, le point du thymus. Et je termine par le point qui est sur le dessus de la tête. Fait que quand on fait une ronde de FT, c'est ces points-là qui sont utilisés. Il y a d'autres points qui peuvent être utilisés. Il y a des points sur les doigts, sur les poignets, tout ça. Mais dans la recette de base, c'est essentiellement ces points-là que je viens de vous montrer. Je vous ai montré les différents points qu'on peut tapoter. Ce que j'avais par contre omis de vous dire, c'est que on peut utiliser, quand les points sont symétriques, on peut utiliser les deux mains pour travailler de façon symétrique. On peut le faire d'une seule main, on peut utiliser notre main dominante. C'est comme on le souhaite. On peut le faire à 2 doigts, on peut le faire à plusieurs doigts. À 2 doigts, on a quand même assez ciblé le point comme ça. Le nombre de fois où on tapote a plus ou moins d'importance. Ça peut être 5 fois, 6 fois, 7 fois. C'est pas important de compter. Vraiment, on y va comme ça, on le sent. S'il y a un point qui vous touche particulièrement quand vous le tapotez, bien, c'est peut-être que le besoin est plus important. Fait que vous pouvez le tapoter un petit peu plus intensément parce que c'est possible que ce soit là que se situe votre perturbation énergétique. On a parlé aussi de la phrase de présentation. En fait, les mots, l'importance des mots, c'est pour faciliter la connexion avec notre émotion. Fait que c'est important d'être précis, mais en même temps, il ne faut pas non plus s'enfarger dans les fleurs du tapis, là. Je veux dire, on dit les choses comme on les sent. On décrit dans des mots simples comment on se sent à l'intérieur de nous, puis ça va faire une phrase qui va être assez précise
pour aller rétablir la perturbation énergétique. C'est pas obligé d'être des mots très recherchés. On peut y aller vraiment avec ce que ça nous fait, ce qu'on aura envie de faire, comment on se sent, c'est quoi l'émotion à l'intérieur de nous. L'important, c'est vraiment la connexion. Les mots sont au service de la connexion. Si je suis dans une émotion, une grosse émotion, j'ai une grosse peine, j'ai même pas besoin d'utiliser le mot, seulement de tapoter, ça va faire le travail parce que je suis connectée. C'est toujours l'idée de connecter pour aller rétablir la perturbation qui a été créée par l'émotion. Fait que c'est ce que j'avais à vous dire plus précisément concernant la recette de base de l'EFT. La ronde de l'EFT, elle va être composée de 5 parties. La première partie, c'est de déterminer qu'est-ce qui nous dérange. Hein? Quelle est l'émotion qui nous dérange? Est-ce qu'on est fâché après Luc? Est-ce qu'on a une boule à l'estomac? Est-ce qu'on a une douleur à quelque part? On détermine qu'est-ce qui nous dérange. En deuxième lieu, on va regarder à quelle intensité. Si je suis fâché après Luc, bon, ça me dérange à combien ça? Je suis en colère après Luc. Bon, supposons que ça me dérange à 8. Je vais avoir identifié à combien ça me dérange. Ensuite, on va faire la phrase de présentation. La phrase de présentation, elle est en 2 parties. La première partie, ça va être une reconnaissance de notre problème. Fait que ça commencerait par « même si je suis fâché après Luc ». Et dans la deuxième partie de la phrase, c'est une affirmation de soi, une reconnaissance de soi. Fait que même si je suis fâché après Luc, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Même si je suis fâché après Luc, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Il peut y avoir plusieurs formulations, mais c'est une acceptation de soi dans la deuxième partie de la phrase. Donc, on a reconnu notre problème, on a trouvé à quelle intensité on vivait notre problème, on a créé notre phrase de présentation. Ensuite, on est rendu à faire la ronde. La phrase de présentation, on va la dire 3 fois en tapotant sur le côté de la main. Ensuite, ça va être la phrase de rappel sur les différents points. Comme, bon, je suis fâché après Luc, je vais dire fâché après Luc, 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 fâché après Luc. Ensuite, je m'arrête, je prends une respiration et je réévalue, voir à combien est l'intensité de ma problématique. Est-ce que ça a changé? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est différent? Et ça, c'est les étapes d'une ronde de FT. Fait que je pourrais faire une ronde avec vous. On pourrait prendre, par exemple, une douleur. En supposant que j'ai une douleur à l'épaule, bon, j'ai l'épaule, ça me brûle dans l'épaule, j'ai une douleur à l'épaule. OK. Elle est à combien, ma douleur dans l'épaule? Bon, supposons que ma douleur dans l'épaule, elle est à 7. OK. Fait que là, ma phrase de présentation, ça serait « Même si j'ai une douleur à l'épaule, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Même si j'ai une douleur à l'épaule, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Même si j'ai cette douleur à l'épaule, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. » Je pourrais dire douleur à l'épaule, 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 douleur à l'épaule. Je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Je prends une respiration. Je vérifie l'intensité. Est-ce que ça a changé? Est-ce que c'est pareil? Bon, supposons que ma douleur est à 3. OK. Même si j'ai encore cette douleur à 3, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Et je refais une nouvelle ronde. Même si j'ai cette douleur à mon épaule qui est à 3, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Même si j'ai cette douleur à l'épaule à 3, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Encore cette douleur à l'épaule, encore cette douleur à l'épaule,
J'ai encore cette douleur à l'épaule, 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 encore cette douleur à l'épaule. Je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Je prends encore une respiration. Je réévalue à combien est ma douleur. Bon, je suppose qu'elle est partie. Donc, je peux continuer ma journée en toute sérénité parce que la douleur que j'avais, qui est reliée nécessairement, en tout cas pour moi c'est une croyance, à une émotion que je vivais, elle est partie. Quand je vous enseigne, quand je vous montre plutôt la routine, la recette de base de l'EFT, on travaille au rez-de-chaussée. C'est vraiment un premier niveau. L'EFT peut travailler beaucoup plus en profondeur que ça. On peut aller travailler au sous-sol, on peut travailler au niveau des racines. Pour faire un travail en profondeur, c'est sûr qu'il est préférable d'être accompagné par un professionnel, par une personne certifiée. C'est là qu'on peut aller vraiment travailler des problématiques plus importantes. Mais pour une gestion quotidienne de votre stress, de vos émotions, la recette de base peut faire des pas et vous rendre la vie plus belle. Si toutefois cette vidéo vous a donné le goût de vous former, je vous propose d'aller voir François Picard, qui est un professeur, un enseignant certifié en EFT par EFT International. Vous allez sur son site qui est François Picard, Libération de stress, et vous allez trouver toutes les informations pour aller suivre une formation. Si c'est pour un accompagnement, ça me fera plaisir de vous accompagner pour aller plus loin dans la recherche des racines, des différents aspects de votre problématique. Même pour conclure cette vidéo, je voulais vous dire, je pense qu'en utilisant au quotidien cet outil-là, qui est la recette de base de l'EFT, on peut contribuer à la paix. Parce que en ayant une paix intérieure plus grande, on aura moins de conflits à l'extérieur de nous. Et bon, et voilà, ça va faire une petite pierre à l'édifice pour la paix, parce que la paix, ça commence d'abord à l'intérieur de nous. Je vais mettre en référence à la fin de la vidéo le livre de Gary Craig, qui est l'EFT officiel. C'est dans ce livre-là qu'on peut trouver toute la description de la recette de base. Il existe de nombreux livres sur l'EFT de très grande qualité, mais comme c'est Gary Craig, le fondateur, c'est celui-là que je vous mets en référence. Fait qu'au plaisir de vous accompagner. Au revoir.